Comment, dans l'organisation actuelle de la recherche au Mali, le système de recherche nationale sur l'agriculture arrive à répondre aux demandes paysannes? Le dispositif que nous avons au niveau de notre système national de recherche agricole, c'est de créer le lien entre les chercheurs et les organisations de producteurs, transformateurs, à travers des commissions régionales, nationales des utilisateurs, qui sont composées par des groupes de producteurs à la base et qui remontent leurs contraintes. Certaines de ces contraintes sont certainement des contraintes pour lesquelles encore il y a à faire de la recherche. Certaines contraintes, c'est juste peut-être un déficit d'information sur l'existence déjà de la recherche. Et c'est pour cela que nous avons d'ailleurs jugé qu'il était de plus en plus pertinent d'associer également à ces espaces-là les vulgarisateurs. J'ai entendu certains des agriculteurs dire que ces commissions régionales des utilisateurs, donc le CRU, Ouais. fonctionnaient relativement bien au début, mais qu'actuellement il y a plusieurs dysfonctionnements. Ouais. Certains même ont parlé de coquilles vides. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce qui se passe? Vous savez, quand vous exécutez des activités qui sont financées dans le cadre d'un projet, quand ce projet prend fin, immédiatement, vous avez le problème d'activité de sources relais pour la prise en charge. Mais par rapport au CRU, Dieu merci, nous avons un nouveau programme d'appui à la productivité agricole au Mali et qui lui cible justement le renforcement de la participation des producteurs au dispositif de génération et de transfert de technologie et donc qui verra certainement d'un bon œil comment rendre durable cette capacité de participation des CRU. Ce que j'ai noté aujourd'hui, en dépit de tout ce que nous faisons avec certains, on note quand même que d'autres n'en sont pas informés. D'autres ne sont pas encore suffisamment informés pour infléchir. Donc moi, je crois que la donne de la participation des producteurs à l'agenda de recherche est là. La manière d'y procéder, nous avions utilisé, nous, des démarches, en tout cas CRU, Cervéa. Bon, nous disons qu'il faut rester ouvert au niveau des organisations de producteurs pour trouver en tout cas des approches qui incluent davantage. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas être, disons, optimiste au point de penser qu'on va se trouver devant des organisations unitaires, etc. Je pense qu'il faudrait une certaine diversité. Il faudrait faire en sorte que ces organisations diverses aient quand même une certaine image de représentativité et que là, ils soient capables de porter un message qui, quand nous prenons ces messages, nous ayons en tout cas le sentiment qu'il est le message de la plus grande majorité des producteurs. Ce qui est sûr, nous, notre recherche a pris l'option de se coller à vous, à vos préoccupations. Maintenant, est-ce que dans la réalité, nous arrivons à bien le faire? Là, je ne me gêne pas qu'on me dise, mais bien que vous veuillez travailler pour nous, malheureusement, la réalité, etc. Et là, ce type de discussion, je pense que, en tout cas d'ici la fin de mon séjour, c'est de pouvoir contribuer à cela. Parce que nous sommes résolus, notre recherche travaille pour eux, ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Nous avons conscience des grands enjeux géopolitiques, mondialisation, etc. Et là aussi, peut-être qu'il faudrait qu'ils comprennent que nous sommes appelés à tenir un langage qui tienne compte des capacités d'accéder à un partenariat multiple. Mais qu'ils sachent que l'intérêt
supérieure du pays est notre préoccupation. La dépendance, toute dépendance de mon pays, je suis allergique. Et donc, en tant que chercheur, j'ai beau être, disons, intéressé par des développements technologiques ailleurs, j'ai toujours en mémoire comment je peux me l'approprier de manière que l'accès pour les miens soit possible. Alors, il faut que votre société civile ait quand même un peu confiance à ses chercheurs pour dire que vous êtes partie de cette société civile et que vous avez cette intelligence de dire comment m'approprier sans être dépendant ou sans rendre dépendant mes producteurs, etc. Exactement les OGM, c'est ma stratégie. Et le fait que j'étais au Burkina, je n'étais pas du tout intéressé par le progrès qu'ils ont fait. Je n'avais pas le sentiment de dire « Ah non, eux, ça fait déjà 2 ans qu'ils l'appliquent. » Non, parce que nous n'avons pas peut-être les mêmes... Je ne suis pas dans la logique d'aider un laboratoire du Nord à tester l'utilisabilité de sa technologie pour le marché, mais je suis dans la logique de dire que j'ai des variétés très très améliorées et si j'incorporais juste le gène du Bt là-dedans. Maintenant, ça peut me coûter. On peut me dire, bon, pour produire, nous, on te vend. Parce que toi, tu vas produire un produit qui va rester. Et là, je suis prêt à demander à mon pays, on est dans un monde de propriété intellectuelle. Ce n'est pas seulement les OGM, les hybrides, même la semence sélectionnée. Demain, la semence sera achetée. Et ça, je suis convaincu comme chose que demain, même nos paysans, le mil, ils le vendront. Ils achèteront la semence. Maintenant, je dirais que cette semence qui va être prise, cette technologie, je paye le coût, je m'achète le droit de l'utilisation de ça. Mais je me réserve le droit exclusif sur le produit parce que j'ai acheté cher. Et donc, il ne peut pas me dire ma semence qui est produite lui appartient. Et en ce moment, cette semence, je l'utilise comme les autres formes de semences que je produis. Donc, je ne dis pas que c'est ça, mais on a les mêmes soucis, on n'a pas les mêmes stratégies.